Je sais exactement ce que tu traverses en ce moment. Je connais chaque larme qui a coulé sur ton visage en secret. Je t'ai vu à genoux au milieu de la nuit, lorsque le silence de la maison n'était rompu que par tes supplications. J'ai entendu chaque supplication, chaque prière murmurée au milieu des soucis du jour. Et aujourd'hui, je viens à toi avec une nouvelle qui va bouleverser ta vie. Tu as attendu si longtemps. Tu t'es accroché, même quand tout semblait s'écrouler autour de toi. Quand tu consultais ton compte bancaire sans savoir comment tu allais payer tes factures. Quand tu voyais d'autres personnes recevoir ce que tu m'avais si désespérément demandé. Quand l'attente paraissait interminable et la réponse ne jamais venir. Mais aujourd'hui, il est essentiel que tu comprennes une chose. Je ne t'ai jamais oublié. Chaque nuit blanche passée à chercher des solutions, j'étais là. Chaque fois que tu devais choisir entre payer une facture et acheter à manger, je le voyais. Quand tu devais baisser la tête et demander de l'aide, mon cœur souffrait autant que le tien. Parce que tu es mon fils, tu es ma fille, et un vrai père n'abandonne jamais ses enfants. Aujourd'hui, je veux m'adresser directement à votre cœur. L'attente est terminée. Le temps de la simple survie est révolu. Le temps du sentiment d'oubli et d'abandon est révolu. Car en cet instant précis, tandis que vous écoutez ces mots, j'ai déjà mis votre bénédiction en action. Ce n'est pas pour demain, ce n'est pas pour la semaine prochaine, c'est maintenant. Vous connaissez cette porte qui semblait impossible à ouvrir? J'en ai déjà la clé. Ce problème financier qui vous empêchait de dormir, j'ai déjà préparé la solution. Cette situation que vous ne saviez plus comment résoudre, j'ai déjà tracé la voie. Et pas n'importe laquelle. Ma voix, toujours meilleure que tout ce que vous pouvez imaginer. Mais j'ai besoin de quelque chose de toi maintenant. J'ai besoin que tu y crois vraiment. Pas seulement avec tes lèvres, mais avec ton cœur. J'ai besoin que tu comprennes que quand je dis que c'est maintenant, c'est vraiment maintenant. Je ne joue pas avec toi, je ne teste pas ta patience. Je tiens la promesse que je t'ai faite quand tu m'as imploré. Beaucoup de gens regarderont cette vidéo, mais tous ne resteront pas jusqu'au bout. Certains partiront à mi-chemin, d'autres seront distraits. Mais vous qui êtes ici maintenant, vous qui ressentez quelque chose de différent en écoutant ces mots, vous devez rester jusqu'à la fin. Car ce que je vais révéler dans les prochaines minutes confirmera tout ce que je dis maintenant. Cela vous montrera précisément comment cette bénédiction vous parviendra. Maintenant, je vous demande de faire quelque chose pour moi. Dans les commentaires ci-dessous, écrivez ces mots. Je reçois ma bénédiction maintenant. N'ayez pas honte. Ne vous souciez pas du regard des autres. C'est le moment de déclarer que vous croyez en ce que je vous dis aujourd'hui. Écrivez avec une foi, car lorsque vous le déclarerez, je le confirmerai. Restez avec moi jusqu'à la fin de ce message. Le meilleur est à venir. Il est important de comprendre que ce n'est pas un hasard si cette vidéo vous est parvenue aujourd'hui. Ce n'est ni l'algorithme, ni la chance, ni une coïncidence. C'est moi qui vous ai amené ici, car le moment est venu pour vous de comprendre quelque chose qui transformera radicalement votre vision de la vie et du monde qui vous entoure. Tu sais, ces choses qui semblent toujours mal tournées. Cette voiture qui est tombée en panne juste au moment où tu n'avais pas d'économie. Cette opportunité d'emploi qui semblait parfaite, mais qui a finalement été attribuée à quelqu'un d'autre. Cette relation qui s'est terminée et t'a laissé dévasté. Tu as regardé tout cela et tu as pensé que tu étais puni, que je t'avais oublié, que tu n'étais peut-être pas digne de mes bénédictions. Mais maintenant, je vais vous révéler une vérité que peu de gens peuvent voir. Chaque non que vous avez essuyé était ma façon de vous protéger de quelque chose qui aurait pu vous détruire. Ce travail que vous n'avez pas obtenu, l'entreprise était au bord de la faillite et vous auriez été dans une situation bien pire. Cette relation qui s'est terminée, l'autre personne allait vous faire souffrir d'une manière inimaginable. Ce projet qui n'a pas fonctionné, c'était un piège financier qui vous aurait plongé dans les dettes. Je ne te reniais pas, je te protégeais, je te préparais, je t'évitais des chemins qui semblaient prometteurs mais qui t'auraient mené à la souffrance. Et je sais que c'était difficile, je sais que tu as pleuré, je sais que tu t'es senti rejeté par le monde entier, mais je ne t'ai jamais rejeté.
pas une seule seconde. Écoutez bien, car ce que je vais vous dire est très important. Il y a une énorme différence entre attendre et perdre son temps. Si je vous demande d'attendre, c'est parce que je prépare quelque chose d'immense qui a besoin du moment propice pour se manifester dans votre vie. C'est comme une plante que vous mettez en terre. Vous ne la déterrez pas tous les jours pour vérifier si les racines ont poussé, car vous la tueriez. Vous faites confiance au processus, vous l'arrosez, vous en prenez soin et vous attendez le moment idéal pour la récolte. Mais perdre son temps, c'est différent. C'est rester immobile à se plaindre, à douter, à se remplir la tête de pensées négatives, à laisser les autres vous inspirer la peur. C'est écouter davantage la voix du découragement que la mienne. Et je vous demande d'arrêter de gaspiller le temps que j'utilise pour vous préparer. Pendant que vous attendiez, j'agissais, je déplaçais les gens, changeais les situations, ouvrais des portes restées fermées pendant des années. J'écartais de votre chemin ceux qui voulaient vous nuire. Je plaçais sur votre chemin ceux qui vous aideraient. Et tout cela s'est produit alors que vous pensiez que rien ne se passait. Tu veux savoir comment je fonctionne? Je vais te l'expliquer simplement. Quand tu me demandes quelque chose, je ne vais pas au supermarché du ciel pour te le préparer et te l'apporter tout prêt. Ça ne marche pas comme ça. Je dois créer les conditions idéales pour que cela te parvienne de la meilleure façon possible. Je dois te préparer à le recevoir, car si je confie quelque chose d'important à quelqu'un qui n'y est pas préparé, cette personne perdra tout très vite. Pendant que tu attends, je t'instruis, je te fortifie, je te montre qui se soucie vraiment de toi et qui n'était là que par intérêt personnel. Je te montre ce dont tu es capable lorsque tu as confiance en moi, même sans encore rien voir se produire. Et cela est plus précieux que n'importe quel bienfait matériel que je pourrais t'offrir. Maintenant, faites quelque chose pour moi, tout de suite. Si vous comprenez ce que je vous dis, si vous ressentez quelque chose de différent dans votre cœur, écrivez en commentaire. Dieu agit dans ma vie. Cela peut paraître simple, mais en écrivant cela, vous affirmez votre foi. Et votre foi active ma puissance dans votre vie. Laissez-moi vous parler de l'instant présent. Il y a un moment précis où tout bascule. Ce n'est pas lorsque la bénédiction arrive, mais lorsque vous décidez de croire, même sans rien voir encore. C'est lorsque, malgré les difficultés, vous vous levez et affirmez « Dieu est aux commandes ». C'est lorsque, face à un compte en banque vide, au lieu de paniquer, vous dites « Mon Dieu pourvoira à mes besoins ». C'est lorsque quelqu'un vous dit que vous n'y arriverez pas et que vous répondez « Mais mon Dieu a dit que j'y arriverai ». Ce moment de décision distingue ceux qui reçoivent de mes mains de ceux qui se plaignent sans cesse que rien ne se passe. Il ne s'agit pas de mérite, car aucun de mes enfants ne mérite moins qu'un autre. Il s'agit de croire, il s'agit de faire confiance, il s'agit d'être certain que je suis bien celui que je prétends être. T'es-tu déjà demandé combien de fois je t'ai sauvé de situations périlleuses sans même que tu t'en rendes compte ? Combien de fois ai-je mis sur ton chemin la personne qui t'a aidé au moment précis où tu en avais le plus besoin? Combien de fois ai-je fait apparaître de l'argent de façon inattendue, juste le jour où tu en avais le plus besoin? Combien de fois t'ai-je donné la force d'affronter une journée de plus quand tu pensais ne plus en être capable? Je me suis toujours occupé de toi, toujours. Même quand tu n'y faisais pas attention, même quand tu étais en colère contre moi, même quand tu doutais de moi, je n'ai jamais cessé de m'occuper de toi, car un vrai père n'abandonne pas son enfant. Mais le moment est venu pour toi d'apprendre quelque chose de nouveau. Le moment est venu pour toi de commencer à déchiffrer les signes que je t'envoie chaque jour, car je ne suis pas silencieux. Je te parle constamment. Simplement, bien souvent, tu ne le perçois pas, car tu ignores comment je communique. Vous connaissez cette pensée qui surgit de nulle part et vous inspire une idée géniale. C'est moi. Cette personne apparue dans votre vie au moment précis où vous aviez besoin d'aide. Je l'ai mise sur votre chemin. Cette chanson à la radio, dont les paroles semblaient décrire parfaitement ce que vous viviez. Je me suis servi de cette chanson pour vous parler. Ce livre qu'on vous a recommandé et qui a changé votre façon de penser. Je l'ai placé sur votre route. J'utilise
Un tout et tous pour te parler. J'utilise la nature, les gens, les circonstances, même les problèmes, pour t'apprendre quelque chose d'important. Mais il te faut des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Il te faut être attentif, il te faut sortir de ta routine et commencer à remarquer les détails. C'est pourquoi j'ai préparé quelque chose de spécial pour vous. Un guide complet qui vous apprendra précisément à identifier quand je vous parle, à reconnaître les signes que je vous envoie, eux chaque jour, et à comprendre la différence entre ma voix, votre propre voix, et celle de l'ennemi qui cherche à vous tromper. Tout est expliqué de manière simple et accessible dans l'e-book, dont le lien se trouve dans les commentaires. N'attendez pas, ne pensez pas que vous y penserez plus tard. Maintenant, mettez la vidéo en pause un instant, descendez jusqu'aux commentaires, trouvez le commentaire épinglé et téléchargez ce document. C'est gratuit. Je vous le donne car je veux que vous appreniez à entendre ma voix clairement. Je veux que vous cessiez d'être confus, de vous demander si c'est moi qui parle ou si c'est votre imagination. Permettez-moi de vous dire quelque chose que beaucoup ignorent. Les bénédictions que je vous réserve ne sont pas seulement financières. Il ne s'agit pas seulement d'argent, d'une maison, d'une voiture ou d'un emploi. Tout cela est important, certes, et je vous l'accorderai. Mais je souhaite vous offrir des bénédictions bien plus grandes. Je veux vous apporter la sérénité. Savez-vous ce que c'est que de poser la tête sur l'oreiller et de dormir paisiblement sans cette oppression à la poitrine? Savez-vous ce que c'est que de ne plus vivre dans la crainte de l'avenir? Savez-vous ce que c'est que d'avoir la certitude absolue de ne pas être seul, qu'une force supérieure veille sur vous? C'est une bénédiction inestimable. Je veux te transmettre la sagesse, cette capacité à analyser une situation complexe et à savoir exactement comment agir, à parler à une personne difficile et à trouver les mots justes au bon moment, à prendre des décisions importantes sans être paralysé par la peur, à comprendre les intentions d'autrui avant qu'elles ne te blessent. C'est un don qui vaut plus que l'or. Je veux t'offrir des relations authentiques, des personnes qui seront à tes côtés non seulement dans les bons moments, mais surtout dans les mauvais. Des personnes qui célébreront sincèrement tes victoires, sans aucune envie. Des personnes qui te diront la vérité, même si elle fait mal, parce qu'elles tiennent à toi. Des personnes qui prieront pour toi, qui te soutiendront dans les moments difficiles. C'est une bénédiction dont beaucoup de riches sont privés. Je veux donner un sens à ta vie. Ce sentiment de t'être réveillé aujourd'hui avec la certitude d'avoir quelque chose d'important à accomplir, que ta vie a un sens, que tu n'occupes pas simplement une place dans ce monde, mais que tu réalises un plan que j'ai préparé spécialement pour toi avant même ta naissance. C'est une bénédiction qui donne un sens à tout. Et lorsque vous aurez tout ce que je viens de mentionner, les bénédictions matérielles afflueront comme jamais auparavant, car vous serez préparés, vous saurez gérer. Vous saurez que tout vient de moi et vous en ferez bon usage. Vous ne vous égarerez pas, vous ne deviendrez pas orgueilleux, vous ne m'oublierez pas lorsque les choses s'amélioreront. Beaucoup ne me cherchent que lorsque les choses vont mal. Quand tout va bien, ils m'oublient. Ils prétendent avoir tout accompli par eux-mêmes. Je désire des enfants différents. Je désire des enfants qui se souviennent de moi dans l'abondance comme dans la disette, qui me remercient pour les bons jours et me font confiance dans les mauvais, qui comprennent que je suis leur père en toutes circonstances. Je vais maintenant vous révéler quelque chose sur ma façon de travailler. Quand je décide de bénir quelqu'un, rien ni personne ne peut m'arrêter. Peu importe le nombre de personnes qui s'opposent à vous, peu importe le nombre de portes qui se ferment devant vous, peu importe à quel point la situation semble désespérée, quand je dis que c'est votre tour, point final. Il y a des gens qui ont soudoyé des guérisseurs pour te saboter. Il y a des gens qui colportent des rumeurs sur toi. Il y a des gens qui tentent de te voler tes opportunités. Il y a des gens qui veulent te voir anéanti. Mais rien de tout cela ne fonctionnera. Sais-tu pourquoi? Parce que tu ne leur appartiens pas. Tu m'appartiens. Et nul ne touche à ce qui est à moi. Toute arme forgée contre vous tombera à terre. Toute langue qui s'élève contre vous, je la condamnerai. Tous les pièges qu'ils vous tendent, ils y tomberont eux-mêmes. Tout le mal qu'ils ourdissent,
leur retombera dessus. Car je ne plaisante pas quand il s'agit de protéger mes enfants. Alors quoi qu'il arrive, crise économique, maladie, persécution, trahison, rien ne pourra vous abattre, car je suis votre bouclier, votre forteresse, votre refuge. Et quand je suis auprès de quelqu'un, cette personne est protégée. Si vous comprenez cela, si vous sentez une force nouvelle vous envahir en écoutant ces mots, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. Car cette chaîne est unique. Ici, pas de superflu. Ici, vous recevez des mots directs de mon cœur au vôtre. Des mots qui transforment, qui guérissent, qui libèrent. Laissez-moi vous décrire ce qui va se passer dans les prochains jours. Vous commencerez par remarquer de petits changements. Le problème qui vous tracasse depuis des mois commencera à se résoudre de lui-même. La personne qui vous devait de l'argent vous le remboursera. Vous recevrez un appel pour un poste auquel vous ne vous attendiez même pas. Et vous serez surpris, car tout semblera s'être mis en place d'un coup. Mais ce n'est pas soudain. Je prépare tout cela depuis longtemps. C'est juste que le moment est venu de le recevoir. Vous êtes prêts, votre heure est venue. Au cours des 30 prochains jours, soyez vigilants. Soyez attentifs aux occasions qui se présenteront. Ne les laissez pas passer. N'ayez pas peur. N'hésitez pas. Quand une porte s'ouvre, entrez. Quand une chance se présente, saisissez-la. Quand je vous parle, obéissez. Voilà comment ça marche. Et il y a quelque chose de très important que tu dois faire. Quand tu commenceras à recevoir, quand les choses commenceront à s'améliorer, ne garde pas cela pour toi seul. Partage-le. Aide ceux qui traversent les mêmes épreuves que toi. Tends la main à ceux qui sont tombés, car mes bénédictions ne sont pas faites pour que tu les accumules et les gardes jalousement. Elles sont faites pour que tu les reçoives et les fasses fructifier. Plus vous donnez, plus vous recevez. Plus vous aidez, plus vous êtes aidés. Plus vous partagez ce que je vous donne, plus je mets entre vos mains. C'est une loi spirituelle. Elle est toujours vraie, sans exception. Alors, avant de continuer à regarder, partagez cette vidéo. Envoyez-la à cet ami qui se sent découragé. Envoyez-la à ce proche qui traverse une période difficile. Envoyez-la à cette personne qui a besoin d'entendre qu'il y a encore de l'espoir. Lorsque vous partagez ma parole, vous répandez ma bénédiction. Et tout ce que vous répandez vous revient au centuple. Je vais maintenant vous parler de quelque chose que peu osent faire, la gratitude avant même que la bénédiction n'arrive. La plupart des gens ne me remercient qu'après avoir reçu. Mais ceux qui comprennent vraiment comment j'agis, ceux-là me remercient d'avance. Ceux qui célèbrent avant même de voir. Ceux qui me louent avant même d'avoir quoi que ce soit à louer. Et savez-vous ce qui se passe quand vous faites cela? Vous activez une dimension surnaturelle. Car lorsque vous me remerciez d'avance, vous me dites que vous avez une telle confiance que vous n'avez même pas besoin de voir pour croire. Vous faites preuve d'une foi si grande que je ne peux y résister. Je dois répondre, je dois agir, je dois vous bénir. Alors, maintenant, à cet instant précis, je veux que vous fassiez quelque chose. Levez les mains, où que vous soyez. Peu importe si quelqu'un vous regarde, peu importe que vous soyez dans la rue, dans le bus, chez vous, au travail. Levez les mains et rendez grâce. Rendez grâce pour ce que vous avez déjà. Rendez grâce pour ce qui est à venir. Rendez grâce car je ne vous ai jamais abandonné. Rendez grâce car tout va changer. Dites ceci: merci, mon Dieu, pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci pour les grâces que j'ai déjà reçues. Merci pour celles que je recevrai encore. Merci de ne jamais m'avoir abandonné. Merci, car le meilleur est à venir. Je crois, j'ai confiance, je reçois. Au nom de Jésus. Si vous avez prononcé cette prière du fond du cœur, écrivez en commentaire: j'ai reçu ma bénédiction. N'ayez pas honte. Votre foi a besoin d'être exprimée. Votre conviction a besoin d'action. Lorsque vous la proclamez, lorsque vous témoignez, vous scellez ce que j'ai déjà préparé pour vous. Permettez-moi de vous expliquer quelque chose à propos du temps. Mon temps n'est pas le même que le vôtre. Un jour pour moi peut représenter 1000 ans pour vous. Et 1000 ans pour vous peuvent représenter un jour pour moi. Alors, quand vous avez l'impression que le temps passe vite, ce n'est pas le cas. Cela se produit au moment parfait, à l'instant précis, au moment opportun. Vous plantez un noyau de mangue et vous souhaitez récolter
des mangues la semaine suivante. Mais le manguier a besoin de temps pour pousser. Il doit développer des racines robustes, un tronc et une canopée. Ce n'est qu'après quelques années qu'il commence à porter des fruits. Et quand il en produit, il en donne tellement que vous ne pouvez pas tout manger. Si vous arrachiez la plante en pleine croissance, vous perdriez la récolte. Si vous vous plaigniez chaque jour de sa lenteur, elle ne pousserait pas plus vite. Elle a son propre rythme naturel. Et il faut le respecter. Il faut en prendre soin, il faut l'arroser, il faut être patient. Il en va de même pour votre bénédiction. Elle grandit, elle se développe, elle se prépare. Et lorsqu'elle arrivera enfin, elle sera si abondante que vous ne saurez qu'en faire. Il y en aura tellement que vous pourrez en donner à d'autres. Il y en aura tellement que vous vous souviendrez de ces jours difficiles et vous me remercierez d'avoir attendu le moment opportun. Il y a une chose que tu dois arrêter de faire immédiatement, te comparer aux autres. Arrête de regarder la vie des autres et d'être triste parce qu'il semble que tout le monde soit plus chanceux que toi. Arrête de penser que je bénis tout le monde, sauf toi. Chacun a son propre chemin, son propre rythme, sa propre mission. Ce que j'ai préparé pour vous est unique et précieux. C'est exactement ce dont vous avez besoin. Inutile de souhaiter la bénédiction de quelqu'un d'autre, car elle ne vous conviendra pas. Ce projet a été conçu sur mesure pour sa vie. Votre bénédiction est faite sur mesure pour vous. Elle est à la hauteur de vos besoins. Elle agira exactement de la même manière dans votre vie. Elle vous apportera tout ce dont vous avez besoin pour être heureux, épanoui et complet. Alors, cessez de regarder ailleurs et levez les yeux. Cessez d'envier et commencez à faire confiance. Sais-tu quel est le plus grand ennemi de ta bénédiction? Ce n'est ni le diable, ni les mauvaises personnes, ni les difficultés. Le plus grand ennemi de ta bénédiction, c'est toi-même, lorsque tu choisis de douter, de te plaindre, d'abandonner, de croire au mensonge que rien ne changera. Chaque fois que tu te plains, tu retardes. Chaque fois que tu doutes, tu bloques. Chaque fois que tu abandonnes, tu perds du temps de préparation. Je ne cesse pas de travailler à cause de tes doutes, mais tu t'empêches de voir ce que je fais. Tu deviens aveugle, tu deviens sourd, tu es bloqué. C'est pourquoi j'ai besoin que tu prennes une décision aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis. La décision de ne plus douter, de ne plus te plaindre, de ne plus abandonner. La décision de croire quoi qu'il arrive, de faire confiance quoi que tu vois, d'aller de l'avant quoi qu'en disent les autres. Cette décision est puissante, elle change tout, car lorsque vous décidez de me faire pleinement confiance, je peux agir dans votre vie comme je ne pouvais pas le faire auparavant. Non pas par manque de volonté, mais parce que vos doutes vous en empêchaient. Maintenant que votre foi est libérée, le ciel s'ouvre à vous. Si vous prenez cette décision maintenant, si vous choisissez de faire pleinement confiance, veuillez aimer cette vidéo. Ce « j'aime » n'est pas pour moi, il est pour vous. C'est un acte de foi. C'est votre adhésion à tout ce que je dis. C'est votre engagement à changer. C'est votre acceptation de la bénédiction à venir. Permettez-moi maintenant de vous parler de ce qui se passe pendant que vous regardez cette vidéo. En ce moment même, tandis que vous écoutez mes paroles, quelque chose change dans le monde spirituel. Ce qui était bloqué se libère. Des portes fermées s'ouvrent. Des chemins obstrués se dégagent. Vous ne pouvez pas le voir de vos yeux, mais cela se produit. Des anges sont envoyés, des ordres sont donnés, des actions sont entreprises. Tout cela afin que votre bénédiction vous parvienne de la manière la plus parfaite qui soit. Et rien ni personne ne pourra l'arrêter. Il y a un détail important que je dois vous dire. La bénédiction ne se manifeste pas toujours comme vous l'imaginez. Parfois, vous demandez une chose et je vous l'enverrai autrement. Vous avez demandé une porte et j'en ouvrirai 3. Vous avez demandé peu et je vous donnerai beaucoup. Vous l'imaginiez d'une certaine façon et je vous surprendrai autrement. Alors, ne vous focalisez pas sur cette idée fixe de la façon dont les choses doivent être. Soyez flexibles, soyez ouverts, car je sais ce qui est bon pour vous bien mieux que vous-même. Je vois l'avenir, je connais toutes les possibilités, je sais exactement ce qui vous rendra vraiment heureux.
Alors, quand les choses se déroulent différemment de ce que vous aviez prévu, ne les rejetez pas, ne résistez pas, ne soyez pas obstinés et ne voulez pas que les choses se passent à votre façon. Acceptez ma façon. Accueillez les choses à ma façon. Car je vous promets que ma façon est toujours la meilleure. Combien de fois avez-vous désiré ardemment quelque chose pour finalement réaliser que c'était mieux ainsi? Combien de fois avez-vous souffert d'une perte pour ensuite comprendre que le succès aurait été pire? Combien de fois avez-vous désespéré après un refus pour finalement découvrir qu'une bien meilleure opportunité s'offrait à vous? Cela arrive parce que j'ai toujours une longueur d'avance. Je sais déjà ce qui va se passer. Je connais déjà la fin de l'histoire. Et chaque fois que j'ai dit non, c'était parce que je disais oui à quelque chose de plus grand que vous ne pouviez pas encore entrevoir. Alors, ayez confiance. Même quand vous ne comprenez pas, même quand ça fait mal, même quand tout le monde vous dit que vous êtes fou de continuer à y croire. Ayez confiance, car je ne vous ai jamais déçu et je ne vais pas commencer maintenant. Maintenant, je vais vous apprendre à prier d'une manière qui changera votre vie à jamais. La plupart des gens prient mal. Ils viennent à moi en se plaignant, en pleurant, en énumérant leurs problèmes, doutant que je leur réponde. Ce n'est pas une prière de foi, c'est une prière de désespoir. Et une prière de désespoir n'active pas mon pouvoir. La prière de la foi est différente. Tu viens à moi et tu me rends grâce d'avance. Tu viens en déclarant que tu as déjà reçu. Tu viens comme un enfant qui sait que son père lui répondra, et non comme un mendiant qui espère avoir de la chance. Tu viens confiant, certain, serein. Et c'est cette prière qui déplace les montagnes. Prions donc ensemble maintenant. Et vous répéterez après moi avec toute votre foi, « Père, je te remercie car tu agis déjà dans ma vie. Je te remercie car tout ce dont j'ai besoin est déjà prêt. Je te remercie car tu ne m'as jamais abandonné et ne m'abandonneras jamais. Je reçois maintenant toutes les bénédictions que tu as pour moi. Je reçois la prospérité, je reçois la paix, je reçois la sagesse, je reçois des relations authentiques, je reçois un but. Je crois que je ne manquerai de rien car tu es mon berger. Je crois qu'aucune arme dirigée contre moi ne prospérera car tu es mon protecteur. Je crois que tout concourra à mon bien car je t'aime et j'ai été appelé à accomplir tes desseins. Amen. Si vous avez prononcé cette prière avec une foi sincère, quelque chose a changé dans votre vie. Quelque chose s'est mis en marche. Quelque chose s'est activé. Et dans les jours à venir, vous commencerez à en voir les résultats. Vous verrez des portes s'ouvrir. Vous verrez des réponses arriver. Vous verrez des miracles se produire. Sais-tu ce que je désire le plus voir en toi? Ce n'est pas la perfection, ce n'est pas que tu ne commettes plus jamais d'erreurs, ce n'est pas que tu deviennes un super-héros qui ne tombe jamais, ne trébuche jamais, ne connaît jamais l'échec. Ce que je désire le plus, c'est te voir te relever à chaque chute, c'est te voir réessayer même après un échec, c'est te voir garder espoir même quand tout semble perdu. Beaucoup pensent qu'ils doivent être parfaits pour que je les regarde avec affection. Ils croient qu'ils doivent tout faire correctement pour que je réponde à leurs prières. Ils pensent que leurs erreurs passées sont un obstacle insurmontable entre eux et moi. Mais laissez-moi vous confier un secret. Je ne m'identifie pas aux robots programmés pour être parfaits. Je m'identifie aux êtres humains avec leurs défauts, leurs faiblesses, leurs histoires. Quand tu trébuches et tombes, je ne reste pas là, les bras croisés, à attendre que tu te relèves tout seul. Je descends à ta hauteur, je te tends la main et je t'aide à te relever. Et pendant que je t'aide, je ne m'attarde pas sur tes erreurs. Je ne te rappelle pas sans cesse tout ce que tu as mal fait. Je te regarde dans les yeux et je te dis, relève-toi, car il y a encore tant de belles choses qui t'attendent. Le problème, c'est que bien souvent, tu refuses ma main. Tu restes là, à terre, à te lamenter, à te punir, persuadé de ne pas mériter de te relever. Tu repasses sans cesse, en boucle dans ta tête, toutes tes erreurs, comme si te torturer ainsi pouvait changer quoi que ce soit. Et moi, je suis là, la main tendue, attendant que tu acceptes mon aide.
Permettez-moi de vous expliquer quelque chose au sujet du repentir. Le véritable repentir ne consiste pas à souffrir éternellement pour ses actes passés. Le véritable repentir, c'est reconnaître son erreur, demander pardon, l'accepter et aller de l'avant différemment. C'est changer de cap, c'est tirer des leçons du passé et ne pas reproduire les mêmes erreurs. Mais certains préfèrent porter le fardeau de la culpabilité comme un sac à dos rempli de pierres. Ils traversent la vie courbés, épuisés, souffrant, se punissant eux-mêmes. Et je voudrais vous libérer de ce fardeau, mais vous refusez. Vous pensez devoir souffrir. Vous pensez que c'est ce que vous méritez. Écoute bien ce que je vais te dire. Quand je pardonne vraiment. Je ne garde pas une trace de tes erreurs pour te les reprocher plus tard. Je ne te les rappelle pas sans cesse chaque fois que tu viens me parler. Quand je pardonne, j'efface, j'oublie, je les jette au fond de la mer et je ne les récupère jamais. Le seul à se souvenir sans cesse, c'est toi. Le seul à ressasser le passé, c'est toi. J'ai déjà tourné la page, mais tu continues de relire le vieux chapitre. J'écris déjà de nouvelles choses dans ta vie, mais tu restes prisonnier du passé. Et tant que vous restez prisonnier du passé, vous manquez ce que je prépare maintenant. Vous ratez de nouvelles opportunités car vous êtes aveuglés par les larmes du passé. Vous manquez les personnes bienveillantes que je vous envoie car vous craignez d'être à nouveau blessés. Vous manquez la joie du présent car vous portez le poids de la tristesse d'hier. Maintenant, il faut que tu fasses un choix. Soit tu continues à vivre dans le passé, soit tu acceptes l'avenir que je te réserve. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas avancer en regardant en arrière. On ne peut pas accueillir le nouveau en s'accrochant au vieux. Il faut lâcher prise. Lâcher prise ne signifie pas faire comme si de rien n'était. Cela ne signifie pas effacer les souvenirs. Cela signifie se libérer de l'emprise que ces souvenirs exercent sur vous. Cela signifie regarder le passé en face, l'accepter, en tirer des leçons et le laisser là où il est. Cela signifie comprendre que cela a fait partie de votre histoire, mais que cela ne définit pas votre avenir. Il y a des choses dans votre vie qui doivent disparaître pour que de nouvelles puissent naître. Il y a des relations qui doivent prendre fin pour que de meilleures puissent commencer. Il y a des emplois que vous devez quitter pour que de véritables opportunités puissent se présenter. Il y a des habitudes que vous devez abandonner pour qu'une nouvelle vie soit possible. Et je sais que c'est effrayant. Je sais qu'il est angoissant de renoncer à ce que l'on connaît, même si c'est mauvais, d'embrasser l'inconnu. Mais permettez-moi de vous poser une question. Si ce que vous avez maintenant était si bien, seriez-vous satisfait? Si la vie que vous menez aujourd'hui vous suffisait, ne chercheriez-vous pas autre chose? La vérité, c'est que tu sais déjà que tu dois changer. Au fond de toi, tu sens déjà qu'il est temps de franchir une nouvelle étape. Tu as déjà entendu ma voix murmurer à ton cœur que le moment est venu. Mais tu as peur. Peur de refaire la même erreur. Peur d'être à nouveau blessé. Peur de prendre un risque et d'échouer. Mais je suis là pour te dire qu'à mes côtés, tu ne te tromperas pas. Même si tu trébuches, je te tiens la main. Même si tu tombes, je te relèverai. Même si tu te perds, je te retrouverai. Tu n'es pas seul, dans ce voyage. Je serai avec toi à chaque étape. De plus, j'ai déjà emprunté ce chemin. Je sais où se trouvent les pièges. Je connais les raccourcis. J'ai repéré les embûches. Alors, si je vous dis de tourner à droite, c'est qu'il y a un danger à gauche. Si je vous dis d'attendre, c'est qu'il est encore trop tôt pour y aller. Si je vous dis de courir, c'est que l'occasion vous échappe. Mais vous n'entendrez ma voix que si vous cessez d'écouter toutes les autres voix qui résonnent en vous. La voix de la peur qui vous dit que vous n'y arriverez pas. La voix du doute qui vous dit que ça ne marchera pas. La voix de la culpabilité qui vous dit que vous ne le méritez pas. La voix de la comparaison qui vous dit que les autres sont meilleurs. Ces voix mentent. Toutes. Aucune ne vient de moi. Je ne te dirai jamais que tu ne peux pas, car je connais tes capacités. Je ne te dirai jamais que ça ne marchera pas, car je connais déjà la fin de l'histoire. Je ne te dirai jamais que tu ne le mérites pas, car je ne me base pas sur le mérite, mais sur mon amour pour toi. La seule voix que tu as besoin d'entendre, c'est la mienne. Et ma voix est différente de toutes les autres. Ma voix apporte la paix.
non l'anxiété. Ma voix apporte l'espoir, non le désespoir. Ma voix apporte la clarté, non la confusion. Ma voix t'élève, elle ne t'abat pas. Quand vous n'êtes pas sûr que ce soit vous qui parliez ou votre propre esprit, demandez-vous, cette voix m'apporte-t-elle la paix ou me cause-t-elle de l'angoisse? Me donne-t-elle de la force ou m'affaiblit-elle? Me rapproche-t-elle des autres ou m'isole-t-elle? Me donne-t-elle envie d'être meilleur ou me donne-t-elle envie d'abandonner? Si la réponse est non, ce n'est pas moi. Vous pouvez en être sûr. Je n'utilise pas la peur pour vous émouvoir. Je n'utilise pas la culpabilité pour vous contrôler. Je n'utilise pas la honte pour vous manipuler. J'utilise l'amour, toujours l'amour, uniquement l'amour. Maintenant, je vais vous parler des gens qui vous entourent. Tous ceux qui vous sont proches ne vous veulent pas forcément du bien. Il y a ceux qui font semblant d'être vos amis, mais qui se réjouissent de vos échecs. Il y a ceux qui vous sourient en face, mais qui vous critiquent dans votre dos. Il y a ceux qui prétendent vous aimer, mais qui vous sabotent à la moindre occasion. Et je sais qui est qui. Je lis dans le cœur de chacun. Je connais les intentions qu'ils dissimulent. J'entends leurs conversations en ton absence. Et ça me fait mal de te voir trompé, exploité, blessé par des gens en qui tu as confiance. C'est pourquoi, parfois, je dois éloigner certaines personnes de ta vie. Et tu ne comprends pas. Tu souffres. Tu te sens abandonné. Tu penses avoir perdu quelque chose d'important. Mais je te protège. Je te libère de ceux qui voudraient te détruire. Je prépare le terrain pour que les bonnes personnes puissent entrer. Les bonnes personnes sont celles qui vous donnent envie de vous surpasser. Celles qui célèbrent vos victoires de tout cœur, celles qui vous disent la vérité avec amour, même quand elle fait mal, celles qui prient pour vous sans même que vous le sachiez, celles qui vous défendent en votre absence, celles qui restent à vos côtés dans les moments difficiles. Ces gens existent. Je les ai déjà écartés pour vous, mais tant que vous vous obstinerez à garder près de vous ceux qui vous font du mal, il n'y aura pas de place pour les bonnes personnes. C'est comme un verre d'eau sale. Si vous ne jetez pas l'eau sale, impossible d'y mettre de l'eau propre. Il y a des relations auxquelles vous vous accrochez par habitude, par simple nostalgie. Mais ces relations vous freinent, elles vous empêchent d'évoluer, elles vous maintiennent dans un état d'infériorité. J'ai besoin que vous ayez le courage de les laisser partir. Je ne vous dis pas de tourner le dos à tout le monde. Je ne vous dis pas de devenir une personne froide et indifférente. Je vous dis d'avoir la sagesse de savoir qui mérite votre temps, votre énergie, votre amour, car tout cela est précieux et ne devrait pas être gaspillé pour ceux qui ne l'apprécient pas. Avez-vous déjà remarqué à quel point votre vie s'améliore après avoir pris vos distancés avec certaines personnes? À quel point vous vous sentez plus léger? À quel point les choses se déroulent plus facilement? Ce n'est pas un hasard. Ces personnes vous empêchaient de vous épanouir. Elles vous vidaient de votre énergie. Elles vous tiraient vers le bas. Et voici quelque chose d'intéressant. Quand on change vraiment, quand on évolue vraiment, ces personnes commencent à s'éloigner d'elles-mêmes. Elles ne se sentent plus à l'aise en votre présence. Elles disparaissent peu à peu, sans que vous ayez à intervenir. C'est comme si je faisais le ménage dans votre vie. N'essayez pas de vous retenir. N'essayez pas de convaincre qui que ce soit de rester. Ceux qui sont destinés à faire partie de votre vie resteront. Les autres partiront. Et c'est normal. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Mieux vaut avoir quelques vrais amis que beaucoup de faux. Mais il y a une chose que vous devez comprendre. Lorsque j'éloigne quelqu'un de votre vie, ce n'est pas une punition. C'est une protection. Je ne suis pas cruel, je suis bienveillant, je ne vous fais pas souffrir. Je vous épargne une souffrance plus grande encore qui surviendrait si cette personne restait auprès de vous. Fais-moi confiance, fais-moi confiance, fais-moi confiance pour prendre soin de toi, car je vois bien au-delà de ce que tes yeux peuvent voir. Je sais des choses que tu ignores, et tout ce que je fais est pour ton bien. Je vais maintenant vous parler de quelque chose qui change tout, la gratitude. Non pas cette gratitude superficielle, ce merci automatique qu'on prononce sans réfléchir. Non, la vraie gratitude, celle qui vient du cœur, celle qui reconnaît que même dans les moments difficiles, il y a toujours eu du bon, que même dans la tempête, on a trouvé refuge, que même dans le manque, il y a toujours eu de quoi vivre.
Quand on vit dans la gratitude, tout change. Notre regard sur la vie se transforme. Nos problèmes paraissent moins importants, nos joies plus grandes. On commence à remarquer des détails positifs qui nous échappaient auparavant. On apprend à apprécier ce que l'on possède au lieu de se plaindre de ce qui nous manque. Et savez-vous ce qui se passe quand on est reconnaissant? Je vous comble de bienfaits. Non pas parce que j'attendais que vous soyez reconnaissant pour vous en donner davantage, mais parce que la gratitude vous incite à mieux prendre soin de ce que vous recevez. Vous l'appréciez, vous en faites bon usage, vous ne le gaspillez pas. Il y a des gens à qui je ne peux pas donner plus, car ils ne prennent pas soin du peu qu'ils ont. Ils se plaignent de leur travail, mais ne le font pas bien. Ils se plaignent de manquer d'argent, mais dépensent mal ce qu'ils ont. Ils se plaignent de leur famille, mais ne traitent pas bien leurs proches. Ils se plaignent d'être seuls, mais repoussent quiconque tente de s'approcher. Comment faire confiance à quelqu'un qui ne prend pas soin de ce qu'il a déjà reçu? Comment offrir une grande bénédiction à quelqu'un qui ne sait pas apprécier les petites choses? Ce serait irresponsable de ma part. Cela vous nuirait au lieu de vous aider. Alors, avant de demander plus, soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà. Avant de vous plaindre de ce qui vous manque, reconnaissez ce dont vous ne manquez pas. Avez-vous un toit sur la tête? Soyez reconnaissant. Avez-vous de quoi manger? Soyez reconnaissant. Avez-vous la santé pour vous lever le matin? Soyez reconnaissant. Avez-vous des gens qui vous aiment? Soyez reconnaissant. Quand on commence à apprécier les petites choses, les grandes commencent à se manifester. Quand on reconnaît ma main dans les simples bienfaits, je peux vous confier de plus grandes bénédictions. C'est une question de maturité, c'est une question de préparation. Et la gratitude a un autre pouvoir. Elle guérit, elle apaise l'amertume, le ressentiment, l'envie et la tristesse. Car il est impossible d'être reconnaissant et amer en même temps ou de se plaindre simultanément. La gratitude chasse les sentiments négatifs et fait place aux positifs. Alors chaque matin, au réveil, avant même de regarder votre téléphone, avant de penser à vos problèmes, exprimez votre gratitude. Remerciez pour cette nouvelle journée. Remerciez pour cette chance de recommencer. Remerciez d'être en vie, car tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ce simple geste transformera votre journée. Et le soir, avant de vous endormir, faites de même. Repensez à votre journée et trouvez au moins 3 choses pour lesquelles être reconnaissant. Cela peut être quelque chose d'important ou de anodin. Cela peut être un événement positif ou négatif qui a été évité. Mais trouvez-les et soyez reconnaissant du fond du cœur. Cet exercice va reprogrammer votre esprit. Il vous apprendra à voir le bon côté des choses au lieu de vous focaliser uniquement sur le mauvais. Il vous montrera que même les jours les plus difficiles, il y a toujours de quoi être reconnaissant. Et plus vous le pratiquerez, plus cela deviendra naturel. Parlons maintenant du pardon. Non pas du pardon que je vous accorde, car vous savez déjà qu'il est infini. Je veux parler du pardon que vous devez accorder à ceux qui vous ont blessés, à ceux qui vous ont trahis, à ceux qui vous ont déçus, à ceux qui vous ont abandonné. Vous croyez qu'en nourrissant du ressentiment, vous punissez l'autre, mais vous vous trompez. C'est vous qui souffrez le plus de ce ressentiment. C'est comme boire du poison en espérant que l'autre en meure. C'est vous qui tombez malade, c'est vous qui perdez votre sérénité, c'est vous qui vous retrouvez piégé. La personne qui vous a fait du mal vit peut-être paisiblement, dort bien, rit et s'amuse. Pendant ce temps, vous rongez de l'intérieur, vous repassez sans cesse la scène en boucle, vous imaginez une vengeance que vous ne mettrez jamais à exécution, vous perdez le sommeil et la joie de vivre. À qui cela profite-t-il? À personne. Vous y perdez et l'autre personne s'en fiche complètement. Alors pourquoi vous infligez ainsi une telle souffrance? Par orgueil, parce que vous pensez que pardonner est un signe de faiblesse, parce que vous voulez que l'autre personne en subisse les conséquences. Permettez-moi de vous expliquer ce qu'est le véritable pardon. Pardonner, ce n'est pas approuver les actes de l'autre, ce n'est pas faire comme si de rien n'était, ce n'est pas faire confiance à nouveau comme si de rien n'était. Pardonner, c'est simplement lâcher prise, c'est faire disparaître cette personne de votre esprit, c'est cesser
de laisser cette situation prendre le contrôle de votre vie. On peut pardonner tout en gardant ses distances. On peut pardonner sans jamais renouer de relation avec cette personne. On peut pardonner tout en éprouvant de la tristesse face à ce qui s'est passé. Le pardon ne concerne pas l'autre personne, il concerne vous, il concerne votre liberté, il concerne votre paix intérieure. Et ce n'est pas tout. Tant que vous ne me pardonnerez pas, je ne pourrai pas vous combler pleinement. Non pas par manque de volonté, mais parce que le ressentiment ferme des portes, bloque des canaux et empêche les bonnes choses de vous parvenir. C'est comme se lier les mains et se plaindre ensuite de ne pas pouvoir recevoir ce que je veux vous offrir. Alors maintenant, à cet instant précis, je veux que vous pensiez à cette personne que vous devez pardonner. Vous savez de qui il s'agit. Cette personne qui, chaque fois que vous pensez à elle, vous remplit de colère, de douleur et de tristesse. Celle à qui vous aviez juré de ne jamais pardonner. Celle qui, selon vous, ne mérite pas d'être pardonnée. Et je veux que tu fasses quelque chose de difficile, mais nécessaire. Je veux que tu dises à voix haute, « Je pardonne ». Tu n'as pas besoin d'en avoir envie, tu n'as pas besoin d'avoir le cœur tendre. Tu as juste besoin de prendre une décision. C'est un choix, pas un sentiment. Au début, vous aurez l'impression que rien n'a changé. Mais petit à petit, vous vous rendrez compte que la douleur est moins vive, que vous pouvez penser à cette personne sans ressentir cette oppression dans la poitrine, que vous vous sentez plus léger, plus libre, plus serein. Et le plus incroyable, c'est que lorsque vous pardonnez, je commence à agir, je commence à rendre justice à ma façon, je commence à réparer ce qui a été brisé. Pas forcément en ramenant la personne, mais en apportant quelque chose de meilleur, en guérissant les blessures, en restaurant ce qui a été perdu. Vous n'avez pas besoin de comprendre comment ça fonctionne. Il vous suffit de me faire confiance et de faire le premier pas. Je m'occupe du reste. Je gère tout. Je trouve une solution. Laissez-moi faire. Je sais gérer toutes les situations. Il y a autre chose que je dois te dire. À propos des rêves, ces rêves que tu avais quand tu étais plus jeune, ces projets que tu as élaborés, mais que la vie a pris et que tu as mis de côté, ces désirs que tu as enfouis parce que tu pensais qu'il était trop tard, que tu avais déjà raté ta chance, que ce n'était plus possible. Je n'ai pas mis ces rêves dans ton cœur pour rien. Chaque bon désir que tu as vient de moi. Chaque souhait de faire quelque chose de plus grand, d'être une meilleure personne, d'accomplir quelque chose d'important, je l'ai placé en toi. Et ce n'était pas pour mourir, c'était pour s'accomplir. Mais tu as abandonné. Tu as écouté ceux qui disaient que c'était impossible. Tu as écouté la voix de la peur qui te disait que tu n'en étais pas capable. Tu as écouté les circonstances qui criaient que ce n'était pas le bon moment. Et tu as cru ces voix, au lieu de croire en la mienne. Mais je suis là pour vous dire, il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Tant qu'il y a de la vie, il y a du temps. Tant que vous respirez, c'est possible. Peu importe votre âge, peu importe le nombre de fois où vous avez essayé et échoué, peu importe ce que disent les autres. Si j'ai semé un rêve dans votre cœur, c'est parce que vous avez tout ce qu'il faut pour le réaliser. Peut-être pas comme vous l'aviez imaginé, peut-être pas au moment prévu, peut-être pas exactement comme vous l'aviez visualisé, mais cela se produira, à ma façon, à mon rythme, dans mon style, et ce sera mieux que dans vos rêves. Alors, ressortez ce rêve du tiroir, dépoussiérez ce projet, souvenez-vous de ce désir, et reprenez le travail. Faites le premier pas, même s'il est petit, agissez, même si cela paraît insignifiant. Car lorsque vous faites le premier pas vers votre rêve, j'en fais 1000 vers vous. Connaissez-vous la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui passent leur vie à rêver? Ce n'est ni le talent, ni la chance, ni l'argent. La différence réside dans une chose très simple, l'action. L'un agit, l'autre hésite sans cesse. L'un prend un risque, l'autre calcule tellement qu'il rate sa chance. L'un commence imparfaitement, l'autre attend une perfection qui ne viendra jamais. Et je te regarde, tout est prêt. La porte est ouverte, le chemin est dégagé, mais tu ne bouges pas. Tu restes paralysé,
Tu restes apeuré. Tu attends toujours un signe plus clair, une confirmation plus évidente, une garantie absolue que tout ira bien. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. La foi exige du mouvement. Il faut avancer même sans voir tout le chemin. Il faut faire le premier pas même quand on a peur. Il faut commencer même sans avoir toutes les réponses. Car c'est par le mouvement que j'agis. C'est quand vous agissez que j'ouvre des portes. C'est quand vous agissez que je fais se produire des miracles. Vous souvenez-vous de l'histoire du peuple traversant la mer? L'eau ne s'est ouverte que lorsque le premier y a mis le pied. Pas avant. Pas lorsqu'il hésitait encore sur le sable sec. C'est lorsque ses pieds ont été mouillés. C'est lorsqu'il a eu le courage de faire ce pas qui semblait fou. Voilà ce que je vous demande maintenant. Cette démarche qui paraît insensée. Cette décision que tous jugeront irresponsable. Cette décision qui fera douter de votre santé mentale. Car on ne comprend pas ce qui relève de la foi. On ne comprend que ce qui est logique, prévisible et sans danger. Mais les grandes choses ne se produisent jamais dans le confort. Personne n'a changé de vie en faisant toujours la même chose. Personne n'a accompli quoi que ce soit d'extraordinaire en étant ordinaire. Il faut du courage pour être différent, du courage pour aller à contre-courant, du courage de me faire plus confiance qu'à ses propres peurs. Et quand tu te lanceras enfin, quand tu feras ce grand saut, tout autour de toi se mettra en mouvement. Les bonnes personnes commenceront à apparaître. Des opportunités insoupçonnées surgiront de nulle part. Des ressources dont tu ignorais l'origine se manifesteront. Car j'attendais simplement que tu fasses le premier pas pour pouvoir faire le reste. Mais il y a une chose que tu dois arrêter de faire, te compliquer la vie. Tu prends quelque chose de simple que je te confie et tu le transformes en quelque chose de gigantesque, de complexe, d'impossible. Tu y ajoutes 1000 exigences, 1000 conditions, 1000 obstacles mentaux. Et puis, tu te retrouves bloqué avant même d'avoir commencé. Quand je vous dis de créer cette entreprise, vous rêvez déjà d'avoir tout l'argent, toutes les connaissances, toute l'infrastructure. Quand je vous dis de parler à cette personne, vous imaginez déjà 1000 scénarios catastrophes. Quand je vous dis de déménager dans une autre ville, vous dressez déjà la liste de tous les problèmes possibles. Commencez petit, commencez simplement. Commencez avec ce que vous avez déjà. Tout n'a pas besoin d'être parfait, tout n'a pas besoin d'être planifié. Vous n'avez pas besoin de toutes les garanties, il vous suffit de commencer, car en chemin je vous guiderai, je vous donnerai les moyens d'agir. C'est par la pratique que vous apprendrez. Tous ceux que vous admirez aujourd'hui, ceux que vous considérez comme des modèles de réussite, ont tous commencé par être ignorants. Ils ont tous eu peur. Ils ont tous commis des erreurs à leur début. La différence, c'est qu'ils n'ont pas laissé la peur les arrêter. Ils n'ont pas laissé leur ignorance les paralyser. Ils n'ont pas laissé leurs erreurs les décourager. Et il y a autre chose. Vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas vous qui luttez contre l'impossible par vos propres forces. C'est moi et vous, ensemble. Et tant que je suis impliqué dans le projet, dans le plan, dans la réalisation, il n'y a aucune chance que cela échoue. Cela prendra peut-être plus de temps que prévu. Le résultat sera peut-être différent de ce que vous aviez imaginé, mais tout finira par s'arranger. Je vais maintenant vous révéler quelque chose sur l'argent que beaucoup ignorent. L'argent n'est pas mauvais. Il n'est pas sale. En vouloir n'est pas un péché. Le problème n'a jamais été l'argent en lui-même, mais l'amour de l'argent. C'est lorsque l'argent devient plus important que tout le reste. C'est lorsqu'on est prêt à tout pour l'obtenir. C'est lorsqu'on piétine les autres, sa famille, voire moi-même, juste pour en accumuler toujours plus. Je souhaite votre prospérité. Je souhaite que vous viviez dans l'abondance. Je souhaite que vous viviez bien, sans manquer de rien, et que vous puissiez aider les autres. Il n'y a rien de mal à vouloir une vie meilleure. Il n'y a rien de mal à rechercher la croissance financière, tant que vous ne perdez pas de vue l'essentiel, car il est vain de posséder beaucoup d'argent et de perdre sa paix intérieure. Il est vain d'avoir un compte en banque bien garni et un cœur vide. Il est vain de conquérir le monde entier et de perdre son âme. L'argent doit être la conséquence d'un travail bien fait, d'une vie bien vécue et d'une foi pratiquée avec sincérité. Il ne saurait être l'objectif principal.
Et savez-vous ce qui se passe quand vous mettez les choses dans le bon ordre? Quand vous vous tournez vers moi en premier et laissez le reste suivre, tout se déroule plus harmonieusement. L'argent vient plus facilement, les affaires prospèrent plus naturellement. Les opportunités se présentent sans que vous ayez à les forcer. Mais quand on inverse l'ordre, quand on court après l'argent en reléguant le moi au second plan, tout devient difficile. On travaille 2 fois plus pour un résultat minime. On s'épuise et on n'arrive à rien. On court, mais on n'atteint pas son but. Pourquoi? Parce qu'on s'y prend mal. On essaie de construire sans fondation. On essaie de remplir un seau percé. Il y a des gens qui travaillent du lever au coucher du soleil, qui font tout, qui s'épuisent à la tâche. Mais l'argent ne suffit pas. Il y a toujours un manque. Il y a toujours quelque chose qui vient anéantir leurs économies. Et ces personnes ne comprennent pas pourquoi. Eh bien, c'est parce qu'elles n'ont pas ma bénédiction. Elles essaient de tout faire par leur propre force. Elles ne comptent que sur leurs propres efforts. L'effort est important, certes. Je ne vous dis pas de rester les bras croisés à attendre que l'argent vous tombe du ciel. Je vous dis de travailler avec excellence. Mais ayez confiance en moi pour le multiplier. Faites votre part, mais laissez-moi faire la mienne. Semez, mais laissez-moi assurer la croissance. Lorsque vous travaillez ainsi, en partenariat avec moi, tout change. Le travail qui rapportait peu auparavant rapporte désormais beaucoup. Les heures qui étaient jadis insuffisantes sont maintenant abondantes. L'argent qui disparaissait rapidement dure désormais plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'il porte ma bénédiction. Et ma bénédiction ne consiste pas seulement à faire apparaître de l'argent. Il s'agit aussi de protéger ce que vous possédez. Il s'agit d'éloigner les voleurs. Il s'agit d'éviter les dépenses inutiles. Il s'agit de vous libérer des pièges financiers. Il s'agit de vous donner la sagesse nécessaire pour bien gérer vos finances. Il s'agit de vous montrer où investir et où ne pas investir. Combien de fois avez-vous voulu acheter quelque chose et qu'un obstacle vous en a empêché? Puis vous avez réalisé qu'il s'agissait d'un piège, que cela vous causerait des problèmes, que cela vous nuirait. C'était moi qui vous protégeais. Combien de fois avez-vous raté une opportunité d'affaires et compris ensuite que c'était une mauvaise affaire? C'était moi qui vous évitais une perte. Je prends soin de chaque détail de votre vie financière lorsque vous me permettez d'y participer. Lorsque vous me confiez vos finances, lorsque vous me consacrez votre travail, lorsque vous reconnaissez que tout vient de moi, alors je peux agir librement, alors je peux vous bénir sans limite. Il y a quelque chose de très important dans le don, dans la générosité, dans l'aide apportée aux plus démunis. Beaucoup pensent, quand j'aurai plus d'argent, j'aiderai. Quand je serai plus riche, je donnerai. Quand j'aurai des extras, je partagerai. Mais, et ça ne marche pas comme ça. La générosité n'est pas une conséquence de l'abondance. La générosité est le chemin vers l'abondance. On ne donne pas parce qu'on possède beaucoup. On possède beaucoup parce qu'on donne. C'est l'inverse de ce qui paraît logique. C'est l'inverse de ce que le monde enseigne. Mais c'est ainsi que cela fonctionne dans le domaine spirituel. Lorsque vous donnez de votre peu, vous me dites « Je fais confiance au Seigneur, pourvoira à vos besoins ». Vous montrez que vous croyez en moi plus qu'en votre compte en banque. Vous exercez une foi qui me réjouit profondément. Et je ne peux rester insensible à une telle foi. Je me dois d'y répondre. Je me dois de la multiplier. Alors n'attendez pas d'être riche pour être généreux. Commencez dès maintenant avec ce que vous avez. Aidez quelqu'un. Faites du bien à quelqu'un. Soyez une source de bénédiction dans la vie d'autrui. Et voyez ce que je ferai dans votre vie. Voyez comment des portes s'ouvriront. Voyez comment des opportunités se présenteront. Voyez comment l'impossible deviendra possible. Et ne le faites pas en calculant le retour sur investissement. Ne donnez pas en espérant recevoir quelque chose en retour. N'aidez pas en pensant à ce que vous pourriez y gagner. Donnez avec le cœur. Aidez par pure générosité. Soyez généreux par amour, non par intérêt personnel, car lorsque vous donnez d'un cœur pur, je multiplie votre générosité de façon miraculeuse. Mais quand on donne uniquement pour recevoir, uniquement pour manipuler, uniquement pour marchander avec moi, ce n'est pas de la générosité, c'est un investissement égoïste.
et il est totalement inefficace. Il n'active rien, il ne libère rien, il reste vide, insignifiant, sans résultat. Parlons maintenant de votre bouche, des mots qui en sortent. Vous n'imaginez pas le pouvoir de vos paroles. Il ne s'agit pas de parler pour parler. Chaque mot que vous prononcez crée quelque chose. Il construit ou détruit. Il bénit ou maudit. Il attire la bénédiction ou l'éloigne. Dire qu'on n'y arrivera pas, c'est se créer l'impossible. Dire que rien ne s'améliorera jamais, c'est se condamner à l'échec. Dire que tout est perdu, c'est se fermer des portes. Vos propres paroles vous desservent. Mais lorsque vous affirmez que vous réussirez, même sans savoir encore comment, vous créez des possibilités. Lorsque vous déclarez que vous allez vous améliorer, vous ouvrez des voies. Lorsque vous dites que j'ai le contrôle, vous activez mon pouvoir dans votre situation. C'est pourquoi je vous demande de changer votre façon de parler. Arrêtez de vous plaindre autant. Arrêtez de déplorer le pire pour vous. Arrêtez de ressasser vos problèmes comme s'ils étaient plus importants que moi. Commencez à dire du bien. Commencez à proclamer la victoire. Commencez à prophétiser des bénédictions sur votre vie. Et ce n'est pas un vœu pieux. Ce n'est pas du développement personnel superficiel. C'est la foi en action. C'est croire en ce que je peux faire, même quand tout semble dire le contraire. C'est être certain que ma parole vaut plus que n'importe quelle circonstance. C'est avoir confiance que si je l'ai dit, cela se réalisera. Quoi que vous voyez maintenant, il y a du pouvoir dans ta bouche. Le pouvoir de vie et de mort, le pouvoir de créer des réalités, le pouvoir de changer les situations. Mais tu dois utiliser ce pouvoir à bon escient. Tu dois parler en accord avec mes paroles. Tu dois déclarer ce que je déclare. Tu dois prophétiser ce que j'ai déjà établi. Alors, au réveil, avant de dire quoi que ce soit de négatif, déclarez « Cette journée sera bonne. Je prospérerai. Je vaincrai. Rien ne pourra me vaincre car Dieu est avec moi. » Cela peut paraître étrange au début, mais petit à petit, vous constaterez la différence. Vous vous rendrez compte que vos journées s'amélioreront réellement. Et lorsque des problèmes surviennent, lorsque des difficultés se présentent, ne vous plaignez pas à tout le monde. Cela ne fait qu'aggraver le problème, renforcer la situation. Parlez plutôt de la solution. Parlez de moi. Dites que vous avez confiance, cela passera. Dites que je travaille déjà à cela. Que ta bouche soit un instrument de bénédiction, non de malédiction, une source de vie, non de mort, un canal de foi, non de doute. Et lorsque tu y parviendras, lorsque tes paroles s'accorderont aux miennes, il n'y aura plus de limite à ce que je peux accomplir dans ta vie. Il y a autre chose que je dois vous apprendre. Le repos. Oui, le repos. Vous pensez qu'il faut sans cesse courir partout, être actif, productif, travailler. Vous pensez que si vous vous arrêtez, tout s'écroulera. Vous pensez que si vous vous reposez, vous perdrez votre temps. Mais vous vous trompez. J'ai instauré le repos. J'ai créé une journée de repos. Ce n'était pas vain. Il ne s'agissait pas simplement d'établir une règle religieuse. C'était parce que vous avez besoin de repos. Votre corps en a besoin. Votre esprit en a besoin. Votre âme en a besoin. Et quand on ne se repose pas, on s'épuise. On devient moins productif. On perd en lucidité. On prend de mauvaises décisions. Le repos n'est pas de la paresse. C'est de la sagesse. C'est comprendre que vous êtes humain et que vous avez des limites. C'est avoir confiance que je continue d'agir même pendant votre sommeil. C'est savoir que votre vie ne dépend pas uniquement de vos efforts, mais aussi de ma grâce. Alors, prenez une journée pour vous reposer vraiment, pour ne pas penser au travail, pour ne pas résoudre de problèmes, pour ne vous soucier de rien, pour simplement être, pour profiter de votre famille, pour profiter de la vie, pour vous connecter à moi à un niveau plus profond. Et vous verrez, vous reviendrez plus fort, plus concentré, plus créatif, plus productif. Car le repos régénère, recharge les batteries. Et quand on est reposé, on travaille mieux en moins de temps. On produit plus avec moins d'efforts. On accomplit plus en s'épuisant moins.